fond avec le nombre 49.3 en guise de petite moustache, l'allusion à Adolf Hitler est indéniable. Le graffeur Lecto précise que c'est une peinture satirique. Cette précision n'a pas convaincu. En moins de 48 heures, la peinture murale a été recouverte de blanc par la communauté d'agglomération du Grand Avignon, propriétaire du bâtiment. Une bonne chose pour certains automobilistes. La référence est insupportable et il faut quand même remettre un peu les choses au bon endroit, au bon moment, au bon ordre. Et là, ça n'a juste rien à voir, quoi. Je vois qu'elle a été effacée déjà, ce qui ne m'étonne pas. Et oui, je pense que la liberté d'expression dans un sens, mais je trouvais quand même la comparaison choquante, quoi. L'image est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le parking relais des Italiens est extrêmement fréquenté en bordure de la route touristique. Des étudiants viennent spécialement sur ce parking en espérant photographier la fresque. Arrivés devant le mur, ils sont déçus. Mon père m'a dit si t'as ça, envoie-moi-le, parce que j'avais envie de le voir. Bon, pas spécialement par intérêt politique, mais juste parce que c'est dingue qu'il y ait un truc comme ça juste à côté. Et c'est vrai que c'est dommage que ça ait été couvert à une vitesse telle. De se dire qu'il y a des gens qui préfèrent s'exprimer comme ça que de prendre la parole ou que de manifester dehors. Enfin, moi je sais que je manifeste pas, mais c'est pas pour autant que je suis pour ou contre ce que les gens pensent. Le 22 juin dernier, le graffeur Lecto avait déjà fait parler de lui avec une fresque montrant Jacques Attali en Geppetto et Emmanuel Macron en Pinocchio. Une plainte a été déposée par plusieurs associations. Ce droit à la caricature est lui aussi strictement encadré par les décisions des tribunaux français, dans la mesure où elle est autorisée lorsqu'elle porte sur des idées, lorsqu'elle porte sur des principes, lorsqu'elle porte sur des concepts. Mais la caricature envers des individus qui sont reconnaissables peut déjà être moins facilement acceptée et acceptable en droit français. Après 2 reports d'audience, le procès a été fixé le 14 septembre prochain en correctionnel.